Béni soit le Seigneur, un Dieu qui est grand. Amen. Un Dieu qui est merveilleux. Il est sur son trône, il règne, il est souverain. Et en même temps, il est aussi l'agneau. C'est paradoxal, hein? L'agneau qui était immolé, l'agneau sans tache. L'agneau qui n'a pas tenu tête, mais qui s'est laissé faire. On l'a cloué sur la croix pour chacun de nous, pour nous sauver, pour nous racheter. Et c'est lui que nous voulons adorer de tout notre cœur encore ce matin, pour non seulement l'œuvre qu'il a fait pour nous, mais pour ce qu'il est pour nous. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur. À lui soit la gloire. Je veux louer l'agneau sur notre cœur. Soleil, et jusqu'à la fin
Chantons-le
tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Tous verront combien Dieu est grand. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras
dans tes bras d'amour. Dieu, c'est mon désir de t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je te loue. Ce qui est en moi te donne gloire. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Tu es ma raison de vie, j'ai tant besoin de toi. Chaque instant de ma vie, Seigneur, règne sur mon cœur.
sang de Jésus. Pour mon pardon, je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne vois rien que le sang de Jésus. Et si le sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Est-ce que tu as fait pour moi? Alléluia. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confidence, rien que le sang de Jésus. Et si le sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Et si le sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je vous souhaite à tous, frères et sœurs, la bienvenue ce matin. On est très heureux de se retrouver ensemble dans la présence de Dieu et de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu. Le texte, le thème de mon message ce matin, c'est la vallée d'Achor. Je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous dit quelque chose. La vallée d'Achor, porte d'espérance. Ça nous parle plus, hein? Porte d'espérance. Est-ce que nous avons besoin d'espérance? Est-ce que nous voulons que nos cœurs soient remplis d'espérance? Souvent, nos cœurs sont remplis de tristesse à cause des événements, remplis de doutes, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, remplis d'incertitudes. Ce que Dieu veut faire dans nos vies ce matin, c'est nous donner de l'espérance. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il est capable de le faire? Est-ce que vous croyez qu'il veut encore, dans nos vies ce matin, eh bien, souffler de son esprit pour nous donner un véritable projet, une véritable vision qui va nourrir nos cœurs? J'aimerais qu'on puisse faire une lecture ensemble, 2 versets dans le livre du prophète Osée, un des derniers petits prophètes de l'Ancien Testament. Osée, c'est un prophète particulier, Osée, hein. Vous pourrez relire son histoire, vous verrez qu'il a vécu des choses particulières, hein. Mais toujours dans la main de Dieu. Dieu ne l'a jamais lâché. Dieu s'est occupé de lui. Il a traversé des moments particulier dans sa vie qu'on n'aimerait certainement pas traverser. Mais en tout cela, il a vu la main de Dieu, il a vu Dieu agir dans sa vie. Et là, au chapitre 2 et au verset 16 et 17, Dieu lui parle au sujet du peuple d'Israël. Et il dit ceci, c'est pourquoi
C'est pourquoi je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor. Tiens, on la retrouve. Comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. Je lui donnerai la vallée d'Achor, une porte d'espérance. Quelle application pour nous ce matin? Quelle application lorsque Dieu envoie le prophète Osée pour parler au peuple d'Israël? 700 ans se sont écoulés depuis que les fils d'Israël sont sortis du pays d'Égypte. Ils sont pas 700 ans. Dans son amour, Dieu les avait rachetés, vous vous souvenez, pour en faire un peuple libre. C'est Dieu qui les a libérés de l'Égypte. Mais ces 7 siècles ont été pour eux une longue période de déclin. Une période entrecoupée de quelques courtes restaurations, certes, mais une période aussi au cours de laquelle le peuple s'éloignait toujours plus de l'Éternel. Et malgré tout, on a un Dieu qui est bon. Hein. Dieu les aimait. Dieu aimait son peuple d'un amour immense, d'un amour éternel. Et ça nous ressemble un peu, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça nous ressemble un peu. Les 20 siècles de l'Église sont aussi, vous serez certainement d'accord avec moi, un long déclin spirituel quand on regarde où en est l'Église aujourd'hui. Un déclin entrecoupé de réveils, certes, on bénit Dieu pour les différents réveils qui se sont produits, et le nôtre dans le mouvement de Pentecôte en 1930, des temps de grâce particulière où Dieu parle à son peuple, où Dieu le réveille. Et c'est pourquoi nous pouvons certainement nous appliquer à nous aussi cette parole divine aujourd'hui, après tant d'années, après tant de temps. Le prophète Osée dit de la part de Dieu, c'est pourquoi, à cause de cela, à cause de ce déclin, à cause de cet éloignement de la volonté de Dieu, du plan de Dieu, voici moi, et moi c'est Dieu, hein, moi, je l'attirerai. Amen. C'est le premier point que je voudrais développer avec vous ce matin. Je l'attirerai. La communion de son peuple terrestre Israël, elle est précieuse au cœur de Dieu, et ce peuple pourtant s'est tellement éloigné de lui. Il y avait vraiment un grand travail à faire dans le cœur des Israélites, et c'est pourquoi Dieu ne laisse à personne d'autre le soin de le faire. Un peu comme un berger fidèle, il va s'occuper de ses brebis, et il s'occupe de nous, alléluia. Il prend soin de nous, c'est pour cela qu'il veut nous parler encore ce matin. Cela nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a fait lui-même. La Bible dit dans la première épître à Timothée, au chapitre 2, verset 6, « Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Un autre passage dit « Il s'est livré lui-même pour moi, dit Paul, pour nous, aux Éphésiens et à Tite, pour l'Église, pour la purification des péchés dans l'épître aux Hébreux, on l'a lu tout à l'heure. Et bientôt, il descendra du ciel lui-même pour nous prendre avec lui. Il n'envoie pas quelqu'un pour le faire. Non, c'est lui-même qui s'occupe de nous. C'est lui-même qui est mort sur la croix pour nous sauver. C'est lui-même qui nous parle. C'est lui-même qui nous attire à lui. Et c'est lui-même qui viendra nous chercher pour nous emmener avec lui au ciel pour l'éternité. C'est Jésus, qui dit cela dans l'évangile de Jean, chapitre 16. Le Père lui-même vous aime. On a un Père qui nous aime dans le ciel. Peut-être que certains n'ont pas eu le Père aimant qu'ils comptaient avoir ici-bas sur la terre. Beaucoup ont regretté la relation paternelle. Mais nous savons, et ça c'est une certitude, que notre Père céleste, il nous aime. Il nous aime d'un amour immense. Il nous aime d'un amour qui ne change pas, qui ne varie pas. Nous sommes entre ses mains et personne ne peut nous en soustraire. S'il nous discipline, parfois ça peut arriver, comme un père discipline ses enfants, eh bien c'est parce que nous sommes justement les enfants qu'il aime. Alléluia. Et il veut encore, je le crois, ce matin parler à nos cœurs. Je l'attirerai, dit-il. Pour entendre quelqu'un qui nous parle, il faut être suffisamment près de lui. C'est pas possible quand on est loin, surtout quand on est un petit peu dur de la feuille, comme on dit.
Hein? Il faut être près des gens pour comprendre ce qu'ils nous disent. Sinon on entend bien un bruit, mais ce n'est que du bruit. Ça ne parle pas à nos cœurs. Pour que Dieu nous parle, hein, eh bien il faut être près de lui. Dieu avait besoin d'attirer son peuple à lui pour qu'il puisse entendre sa parole, pour qu'il puisse entendre son message. Hein. Le Seigneur ne veut pas s'asseoir à côté de nous si nous regardons volontairement encore les choses souillées de ce monde. Il faut que nous décidions de tourner nos regards vers lui. Il faut que nous décidions de nous rendre vers lui. Il faut que nous décidions d'aller à sa rencontre, de nous approcher de lui. Il nous attire. Il nous attire. Il nous attire loin de notre vie ici-bas. Il nous attire loin du péché de ce monde, de la souillure et de l'adultère du monde. Non, il nous attire dans la sainteté. Il nous attire hors du bourbier du péché. Encore faut-il que nous venions à lui, que nous acceptions de venir à sa rencontre, que nous acceptions de venir dans ses bras d'amour. Vous savez, le Père n'était pas en compagnie du Fils prodigue lorsqu'il vivait dans la débauche. Certes, il le regrettait, certes, il pensait certainement tous les jours à lui, certes, il priait certainement tous les jours pour lui, mais il n'est pas allé avec lui dans ces lieux de débauche. Le Seigneur a bien promis que, certes, il serait avec nous, là où 2 ou 3, disait Jésus, sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, mais il ne suffit pas de l'affirmer pour que ce soit effectivement le cas, on le sait très bien. Dans les lettres aux églises de l'Apocalypse, à Laodicée par exemple, le Seigneur, il se trouvait dehors. Il se trouvait dehors. Il se trouvait à la porte, il le dira lui-même, je suis à la porte. Les gens de Laodicée, ils ne pouvaient pas chanter « J'aime ta présence, Seigneur ». Il était dehors, il était à la porte. Et aujourd'hui, ne portons-nous pas parfois des caractères de Laodicée un peu? Sommes-nous pas tièdes dans notre amour, dans notre zèle pour le Seigneur? Et si par la grâce de Dieu nous possédons des richesses spirituelles, certains pourraient dire « Ah, je n'ai besoin de rien !» Je n'ai besoin de rien. Je me suis enrichi, comme il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 17, à propos de l'église de Laodicée. Que Dieu nous donne son discernement, le discernement du Saint-Esprit, qu'il applique sur nous, sur nos yeux, son divin collier, pour que nous puissions vraiment voir la situation, l'état de nos cœurs, et que nous puissions réaliser lorsque le Seigneur n'est pas dedans, lorsque le Seigneur est à la porte, lorsqu'il est dehors. Heureusement, tous ne manifestent pas ces caractères-là, bien sûr. De nombreux frères et sœurs sont un exemple de piété, de fidélité. Je sais qu'à Bolène, c'est le cas. Mais si toutefois ce n'était pas le cas, ça peut arriver, eh bien, tel état n'est pas irréversible. Gloire à Dieu. C'est pas irréversible, et les versets d'Osée que nous avons lus tout à l'heure sont là pour nous comme un précieux encouragement. Nous y trouvons les ressources, nous y trouvons le chemin nécessaire pour retrouver ce que nous avons perdu. C'est le psalmiste qui disait dans le psaume 32, au verset 8, « Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. » C'est formidable d'avoir un Dieu qui connaît déjà le chemin et qui est prêt à nous enseigner dans la mesure, bien sûr, où on veut l'écouter. Dans la mesure où nous voulons suivre son conseil, il se propose de nous conduire. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Moi, ça me rassure, ça me fait du bien, je ne sais pas vous, de savoir que Dieu est sur nous, que Dieu a son œil sur moi, et qu'il est prêt à me conduire, qu'il est prêt à m'instruire, et je sais qu'il le fait, qu'il est prêt à me conseiller. Quelle grâce! Et puis il est dit un peu plus loin dans nos versets, Dieu dit, je la mènerai au désert. Donc je l'attire pour la mener au désert. Et je lui parlerai au cœur. Être mené au désert pour Israël, ça signifiait bien sûr être transporté loin de sa terre initiale, loin de ses possessions, loin des idoles aussi, auprès desquels le peuple d'Israël s'était tourné. Loin de toutes ces choses, loin de tout cela, Dieu allait parler à son cœur. Je l'amènerai au désert
en fait pour parler à son cœur. Lorsque Dieu veut nous parler, il a besoin de nous détacher de ce qui nous préoccupe. Il a besoin de nous détacher de ce qui fait notre importance, ce qui fait notre vie. Il a besoin de nous détacher de cela. Et c'est pour cela qu'il dit, je l'amènerai au désert. Parce que là, au désert, il n'y a rien. La palisse, il n'aurait pas dit mieux. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, nous sommes avec le Seigneur. Il peut ainsi parler à nos cœurs. Je crois que Dieu veut parler aussi à nos cœurs ce matin, dans la mesure où, bien sûr, nous voulons l'écouter, dans la mesure où nous voulons tendre l'oreille. Vous savez, le cœur, c'est le siège des affections. Et quand Dieu parle à nos cœurs, eh bien, n'est-ce pas pour réveiller en nous notre amour pour lui? N'est-ce pas pour que nous puissions retrouver notre premier amour? Là au désert, loin du lieu que l'Éternel leur avait donné et qu'ils avaient profané, le peuple va pouvoir se souvenir comment l'Éternel a eu compassion d'eux, comment il les a délivrés de l'esclavage d'Égypte. Il pourra se rappeler que l'Éternel leur avait dit, tu te souviendras de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher durant ces 40 ans dans le désert. Tu te souviendras. Et là, dans le désert, eh bien, c'était bien le moment pour se souvenir de ce que Dieu avait fait, se souvenir de toutes ces œuvres merveilleuses qu'il avait accomplies. Il pourra se rappeler que l'Éternel avait pris soin de lui, son vêtement ne s'était point usé, son pied ne s'était point enflé, il lui avait fait sortir de l'eau d'un rocher, et son pied ne s'était... il lui avait donné aussi sa nourriture, la manne, cette nourriture quotidienne. Il pourra se rappeler, le peuple d'Israël, avoir été fortement aidé pour la conquête de Canaan, pour le pays promis, là où coule le lait et le miel, il y avait des géants, nous dit la parole de Dieu, et si le peuple d'Israël a remporté la victoire, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Souvenez-vous de David contre Goliath, c'est la grâce de Dieu, avec une fronde et quelques cailloux. Dieu va leur donner la victoire. Et dans ce temps d'arrêt, pour des raisons sanitaires que nous ne maîtrisons certes pas, eh bien nous sommes un peu comme au désert, dites-moi si je me trompe. Nous sommes un peu à l'écart de tout ce que nous avions autrefois. Le Seigneur ne nous permet pas de nous réunir comme nous le faisions auparavant. Nous ne pouvons pas organiser ces grandes missions d'évangélisation, etc. Mais il nous permet quand même de faire un retour sur nous-mêmes, d'examiner nos propres cœurs. Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous, pour l'église de Bolène? Qu'est-ce qu'il a fait? On a un Dieu qui est grand, n'est-ce pas? Nous pourrions tous apporter là un témoignage de ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a rachetés de la puissance de Satan. Combien de fois nous a-t-il délivrés des circonstances individuelles ou même collectives que nous avons traversées? Même parfois nos certaines infidélités. Nous ne pouvons pas dire ces compassions sont à leur terme, non, bien au contraire. Comme le psalmiste, on peut dire les compassions de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Amen. Alléluia. Même en 2021, les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme. La Bible nous dit qu'il renouvelle pour nous ses bontés chaque matin. Il les a renouvelées ce matin, mon frère, ma sœur. Il a renouvelé ses bontés pour toi, ses bontés pour moi. On a un Dieu merveilleux. Il s'occupe de nous, il prend soin de nous. Et puis, troisième point, je lui donnerai ses vignes. Je lui donnerai ses vignes. Et vous remarquerez qu'il est dit de là, je lui donnerai ses vignes. Non pas là, tout simplement, non, mais de là. Le désert n'est pas un but en soi. Le désir n'est pas une fin pour Dieu. Non, pas du tout. C'est simplement une étape. Simplement une étape. Nous ne sommes pas appelés à être des bédouins spirituels. Loin de là. Dieu ne nous a pas appelés pour demeurer au désert, mais lorsque c'est nécessaire, il nous fait passer par cette étape pour nous amener plus près de lui, pour nous amener à nous asseoir et à considérer nos voies, considérer ce qu'il a fait pour nous et considérer ce qu'il attend de nous, afin de pouvoir jouir de ses promesses divines. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous attire à lui, mais c'est pour nous faire jouir de ses promesses divines.
Ses promesses, elles sont nombreuses. Alléluia. Elles sont nombreuses. Nous savons que le fruit de la vigne, eh bien, il est pour la joie de Dieu. Et aussi pour la nôtre, bien sûr. On lit cela dans le livre des Juges, au chapitre 9, dans la parole de Jotam. Et Dieu va se servir de ce passage au désert pour nous faire produire plus de fruits. Un fruit encore meilleur, un fruit plus excellent, qui sera pour sa joie, bien sûr, mais aussi pour notre joie, pour notre bénédiction. C'est son but, c'est son objectif, que nous portions du fruit, que nous portions beaucoup de fruits. C'est sa volonté, hein. Vous savez, en Jean 15, il est dit que le sarment qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui se passe pour lui? Pas terrible, hein? Il est ôté, il est jeté au feu, il va brûler. Et c'est une chose très, très solennelle. Ça me fait mal au cœur, moi, quand je lis cela, parce que je pense à tout ce qu'il y a derrière le sarment. Le sarment, c'est tous ceux qui ont connu le Seigneur et qui l'ont abandonné. Sarment, c'est tous ceux qui ne portent pas de fruits pour lui. C'est quelque chose de très solennel. Puissions-nous ne pas en arriver là. Il ne s'agit pas de la vie qui est ôtée, mais elle est stérile. Elle ne sert à rien, finalement. Il ne sert à rien. Il est mis de côté en tant que témoin de Jésus. Il est dit ensuite que tout sarment, par contre, qui porte du fruit. Et je sais que nous sommes tous de ceux-là ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien c'est par la foi que je le dis. Nous sommes de ceux et de celles qui veulent porter du fruit. Et ceux qui veulent porter du fruit, la Bible dit que le Seigneur, il le nettoie. Ça, c'est une certaine version qui dit cela. Notre version dit l'émonde. Prend le sécateur et dit. Ça fait mal parfois. Hein. Ça fait mal. Je pense à mes sœurs là, qui sont dans les vignes. Hein. Si on demandait à la vigne, est-ce qu'elle ressent quand vous y mettez les coups de sécateur? Hein? Eh oui, ça ne fait pas toujours du bien. Mais pourquoi? C'est pour porter plus de fruits. Alléluia. Hein, c'est pour que le sarment puisse porter des belles grappes, hein, un beau fruit. Et dites-vous bien que tout croyant passe par les soins du divin cultivateur, du divin vigneron. Il n'y a pas de vigne, il n'y a pas de sarment qui ne passe pas entre les mains du divin vigneron et qui émonde pour qu'il puisse porter plus de fruits. Lorsqu'il nous mène au désert, eh bien ça fait partie de ces soins-là. Puissions-nous ne pas résister à aller au désert. Hein. Il y en a peut-être qui disent « Ah non, 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 moi je ne veux pas aller au désert, je suis tellement bien là, tellement bien dans l'oasis, hein, tellement bien dans la vallée, tellement bien là avec tous les plaisirs dont je peux jouir. Hein. Ah, moi j'ai pas envie d'aller au désert. » Et c'est là que le Seigneur veut nous conduire parfois. Il a besoin de nous amener au désert. Il voulait emmener Israël au désert pour la bénir, hein, pour lui donner ses vignes. Hein. Et ça a été pour elle une grande bénédiction. Je lui donnerai ses vignes, et on arrive maintenant, et la vallée d'Achor, pour une porte d'espérance. Il n'y a pas que les vignes. Les vignes, c'est déjà merveilleux, hein. Imaginez un petit peu, frères et sœurs, si vous aviez un beau vignoble, avec un beau mas là au milieu du vignoble, hein, ce serait pas mal, qu'est-ce que vous en pensez, hein? C'est pas mal. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a plus que cela. Plus que cela. La vallée d'Achor pour une porte d'espérance. Dans les temps que nous traversons, on a bien besoin d'une porte d'espérance. Pour comprendre cette expression, il faut aller en Josué chapitre 7, où cette vallée d'Achor est mentionnée pour la première fois. Et nous lisons dans ce chapitre 7, au verset 25, c'est Josué qui parle, et il dit « Comme tu nous as troublés, l'Éternel te troublera en ce jour. » Et tout Israël le lapida avec des pierres. L'Éternel revint de l'ardeur de sa colère, c'est pourquoi on a appelé le nom de ce lieu-là la vallée d'Achor jusqu'à ce jour. Alors bien sûr, je vais résumer un peu, parce que sinon ce texte, ça ne va pas beaucoup vous parler. Fort de leur victoire à Jéricho, sur le conseil de quelques espions envoyés par Josué, seule une partie du peuple va monter pour s'emparer du pays et va combattre à Haï. Et à Haï, dans cette bataille, ce fut une défaite humiliante. Vous savez cela dans Josué 7 au verset 1er.
et ne comprenant pas ce qui leur arrive, Josué et les responsables du peuple sont complètement désemparés. Ils viennent devant l'Éternel qui leur révèle la raison de cette défaite. Il y avait une raison. Il ne les avait pas aidés, le Seigneur, à cause de la présence du péché au milieu d'eux. Tout simplement, à cause de la présence du péché. Et il ne serait plus avec eux tant qu'il ne l'auraient pas ôté. Alors Josué a entendu le message, et puis il a cherché d'où ça venait, et Akan. Akan avait commis une iniquité, sans bien sûr en parler à personne, encore moins à Josué et aux responsables du peuple. Il s'est dissimulé, et là il a été démasqué. Il a été démasqué et bien sûr retranché du peuple d'Israël. Et ce lieu a été appelé ainsi Vallée d'Accord. Au départ, ça veut dire vallée du trouble. Vallée du trouble, porte de l'espérance, on ne comprend plus du tout. C'est vallée du trouble. Le trouble parce qu'il y avait le péché. Le trouble parce qu'il y avait Akan. Et lorsque le péché a été ôté, eh bien l'Éternel fut à nouveau avec son peuple pour lui accorder la victoire. La vallée d'Accord, la vallée du trouble, elle est devenue une porte d'espérance parce que le péché est ôté. Parce que le compte d'Akan, il a été réglé. Et nous apprenons de ces passages que lorsqu'il y a péché parmi le peuple de Dieu, eh bien, quand même il est caché, quand même il est dissimulé, Dieu le voit et nous prive de la bénédiction. Privé de la bénédiction à cause du péché. Ah, on ne voit pas, on ne sait pas, personne ne sait. J'en ai parlé à personne. Oui, mais Dieu le sait. Dieu le sait, Dieu le voit. Dieu connaît les Akans. Et il veut que ce péché soit ôté. Il veut que les Akans soient démasqués. Il veut que la vallée du trouble devienne une porte d'espérance. Parce que le peuple de Dieu, eh bien, il a besoin d'espérance. Nous apprenons de ces passages que Dieu veut nous ôter le péché. Il veut que le péché soit ôté. Il veut transformer la vallée d'Accord, la vallée du trouble, en la vallée d'espérance. Alléluia. Alors bien sûr, nous voulons venir à lui, sachant qu'il connaît nos cœurs. C'est pas des fois même des choses que nous ne sommes pas forcément au courant. Il y a le péché que nous pratiquons, et puis il y a le péché qu'on appelle le péché par omission. Et vous demandez pardon, bien sûr, pour toutes ces choses-là. La vallée d'Accord, la vallée de trouble, qui est transformée en une vallée d'espérance. Lorsque le péché est ôté, lorsque Akan est démasqué, et bien sûr retiré. Et puis le 5e point, le verset nous dit ceci: elle chantera comme dans les jours de sa jeunesse. Ça, c'est la conclusion. Ça, c'est comment on dit ça? Ah, je cherche le mot là. C'est grave, de chercher ce mot. La conséquence, voilà. La conséquence, finalement, de ce péché qui avait ôté. Dieu est à nouveau avec son peuple, et parce que Dieu est à nouveau avec Israël, alors Israël peut chanter comme à l'époque de sa jeunesse, comme au jour où il monta du pays d'Égypte, nous dit la parole de Dieu. Remarquez que maintenant, il n'est plus dit de là, mais là où ils sont, là où Israël se trouve, une fois que le travail de restauration est accompli, une fois que la communion avec Dieu est restaurée, est rétablie, une fois que le cœur est libéré, alors nous pouvons lui exprimer notre joie et notre reconnaissance par le chant. Gloire à Dieu. Même si nous sommes parfois encore au désert, eh bien nous pouvons quand même, là encore, eh bien nous pouvons exprimer au Seigneur notre joie de le connaître, notre joie de lui appartenir, notre joie d'avoir ainsi été délivré. Combien le Seigneur désire, combien il attend, combien il soupire après notre premier amour pour lui. Dans l'Apocalypse, j'en parlais tout à l'heure, le problème de l'église d'Éphèse, et peut-être que malheureusement il y a beaucoup d'églises d'Éphèse aujourd'hui, c'est qu'elle avait abandonné, ou simplement perdu. Abandonner, c'est quelque chose de volontaire, de décidé, alors que perdu, c'est involontaire. Mais quand même,
c'est quand même préjudiciable. On est bien d'accord, ça ne plaît pas du tout au Seigneur. Et c'était pourtant en apparence une bonne église. Vous avez vu avec moi dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 2, Dieu va louer l'église d'Éphèse. Il dit, je connais ta conduite, bonne conduite. Je connais la peine que tu prends et ta persévérance. Quelque chose de merveilleux. Dieu va dire aussi, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. C'est merveilleux, toutes ces louanges, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai cependant, verset 4. Et ce cependant, ça me gêne. Ça me gêne parce que finalement, c'était tellement des belles choses jusqu'au verset 4. Et puis là, on arrive au verset 4. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Notre version dira, tu as abandonné ton premier amour. Puissions-nous, frères et sœurs, puissions-nous retrouver notre amour pour le Maître. Avoir toujours le même amour. Et si ce n'est pas le cas, bien retrouver l'amour du début, l'amour du commencement, comme au jour où il nous a rachetés. Je crois que Dieu languit après cela. Il nous dit aussi par la bouche du prophète Jérémie, chapitre 2, verset 2, « Je me souviens de toi, de la grâce de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu marchais après moi dans le désert. » Et là, le Saint-Esprit m'interpelle en me disant, n'as-tu pas parfois inversé les choses? N'avons-nous pas parfois mis les choses dans l'autre sens? Marcher devant le Seigneur, alors que lui, il veut marcher devant nous. Nous, on marche devant, puis on dit, Seigneur, viens, suis-moi, viens dans mon plan, même s'il est foireux par moments, viens dans mon plan, alors que Dieu nous appelle à venir à lui. Il veut marcher devant nous, nous dit la parole, il nous invite à le suivre. Vous savez, tant qu'on le suit, tout va bien. Tant qu'on le suit, on voit la marque de ses pas, et on peut mettre nos pieds dans l'empreinte de ses pas. Ça, c'est super facile. Mais dès que nous passons devant, il n'y a plus de marque. On a beau dire, Seigneur, viens avec nous, mais on est seul, désespérément seul. Et pour peu que nous n'avons pas remarqué, eh bien, on va se tromper, s'égarer dans le chemin à parcourir. Nous avons besoin d'apprendre, j'ai besoin de réapprendre à marcher après le Seigneur, à marcher derrière lui, jamais devant. Quand Dieu nous mène au désert, comme dans cette pandémie Covid-19, c'est un peu comme cela que je le ressens, je vous partage mon cœur ce matin, c'est un peu comme cela que je ressens. Lorsque Dieu nous mène au désert, que nous nous trouvons dans cette solitude, éloignés de tous nos repères, de tout ce qu'on connaît d'habitude, de tout ce qu'on a l'habitude de faire, de vivre, alors à ce moment-là, on peut se tourner vers le Seigneur. Et ma prière, elle est celle-ci ce matin, que le Seigneur nous accorde de tirer profit de ces passages donnés ici pour notre encouragement, que nous puissions tous progresser dans notre amour pour lui. Lorsque le Seigneur nous arrête, parfois c'est pour que nous puissions, je le disais tout à l'heure, considérer là où nous en sommes, pour reprendre le bon départ, pour pouvoir décider de marcher avec lui davantage, décider peut-être de lire sa parole davantage, décider de passer peut-être davantage de temps dans la prière, dans la relation avec lui, décider aussi d'être un témoin fidèle. Même si les temps sont difficiles, même si ce n'est pas évident de parler de Jésus aujourd'hui, eh bien je veux quand même être ce serviteur qu'il a besoin, ce serviteur qu'il veut que je sois. Que Dieu fasse de chacun de nous une vigne, une belle vigne, une vigne féconde, une vigne qui porte beaucoup de fruits pour sa gloire. Après la vallée d'Akor, la vallée du trouble, eh bien elle sera changée en une vallée d'espérance, une porte d'espérance, dont notre génération et surtout les plus jeunes, eh bien ont tant besoin encore aujourd'hui. Je lisais là dans
dans les dernières statistiques que 40% des jeunes sont complètement perdus, complètement découragés. Plusieurs vont même jusqu'au suicide, parce qu'ils ils ne voient plus l'avenir, ils ne voient plus comment ils vont s'en sortir. Ils ont tellement besoin d'être touchés par la grâce de Dieu, tellement besoin que l'Église puisse leur révéler l'amour de Jésus et qu'ils puissent faire cette glorieuse rencontre avec lui. Alors que Dieu touche nos cœurs, qu'il nous amène au désert peut-être, pour nous parler, et surtout pour nous ramener dans ses bras d'amour, que nous puissions retrouver notre premier amour, notre zèle pour lui, et que nous puissions ainsi porter du fruit. C'est ce que Dieu désire pour chacun de nous. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Merci Seigneur parce que tu veux transformer la vallée d'Achor en une porte d'espérance pour chacun de nous ce matin. Je te bénis parce que c'est ce que tu as voulu faire pour Israël. Et parce que Israël s'est repenti, parce que le Akan a été écarté, bien tu as pu leur donner de vivre des nouvelles victoires. Tu as pu leur donner de vivre une véritable espérance. Et je sais que tu es capable de faire exactement la même chose avec chacun de nous. Après nos temps difficiles, après même les moments où nous étions dans le péché parfois, eh bien tu veux vraiment que nous puissions être relevés. Tu es le Dieu de la restauration. Nous voulons venir à toi en ces instants. Nous voulons nous attendre à toi, nous confier en toi, parce que tu es celui qui est capable de tout changer. Tu es capable de tout restaurer. Tu veux faire de chacun de nous une vigne fertile, une vigne abondante. Seigneur, une vigne qui va porter du fruit pour ta gloire. Nous pensons à ces générations qui sont éloignées de toi. Pensons à tous ceux et toutes celles qui ne t'appartiennent pas et qui ont besoin de te rencontrer. Jésus, nous savons que tu veux les sauver. Nous savons que tu veux te révéler à eux. Et pour cela, tu vas tous nous utiliser pour cela. Alors merci. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour l'action puissante de ton esprit. Merci pour ce que tu veux faire avec chacun de mes frères, avec chacune de mes sœurs, avec ton Église dans cette région. Te louons, nous te bénissons, nous t'adorons de tout notre cœur. Merci pour cette espérance que tu places en nous. Et nous voulons, Seigneur, encore regarder à toi, parce que lorsque nous regardons à toi, nous ne sommes jamais déçus. À toi soit toute la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.